Soyez bénis dans du verset, une parole pour une bonne journée avec frère Nancy. Un verset, une parole pour une bonne journée. Mesdames et messieurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Considérez texte que nous jouons dans 1 Pierre 5, les versets 6 et 7. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et un verset, une parole pour une bonne journée. Sujet que nous allons traiter avec ou dans la rubrique, ça, c'est trouver la sérénité dans les tempêtes. Trouver la sérénité dans les tempêtes. Et qui sa sérénité y, n'a pas définir comme ça. C'est un état psychologique positif qui se caractérise par un apaisement de ses émotions et de ses pensées. Et la sérénité est un état de calme et de tranquillité, une absence de trouble et d'agitation. La sérénité se manifeste de façon intérieure par un sentiment agréable. Mesdames et messieurs, être serein, ça veut dire que ou pas gain quelques petites difficultés, ou pas gain quelques petits malaises. Être serein, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est de préférence être plus présent à soi-même, se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans sa peau. Si ce n'est pas le cas, par exemple, si vous pas sentir bien dans la tête ou pas sentir bien dans la peau, cela a engendré des symptômes physiques, nous comprenons, comme tant que rythme cardiaque accéléré, afflux sanguin, gorge serrée, respiration saccadée. Gon auteur qui dit que la vie est une suite d'ascension et de descente, d'avancement et de recul, d'initiation et de renoncement. Ça veut dire la vie, et dans la vie, pas gain vie en ligne droite, dans le sens que on grandi de façon positive. Non, 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 non. La vie, c'est comme une courbe sinusoïdale, monter, descendre. Maintenant, l'arrivée dans la courbe de la vie, euh, faut qu'on comment pour embrasser courbe ça. Courbe ça signifie problème, difficulté et on comprend d'abord qui paraît sur route pour retirer tranquillité, pour retirer sérénité, pour retirer calme, on comprend courbe de la vie. L'aigle considéré comme alors oiseau, c'est l'aigle c'est oiseau qui est considéré comme oiseau volé plus haut, mais on le l'aigle a pour le descendre, pour le venir grappiller, pour le venir prendre force à terre pour le remonter. Eh bien c'est ça la vie. L'homme est constitué de cellules, donc on n'est pas, gain l'âge qu'on arrive, toutes ces cellules commencent à faiblir, en pile cellules qui commencent à faiblir. Tout ça, c'est courbe de la vie, vous comprenez? Mais comment embrasser courbe ça? Il y a un auteur qui chantait, pas de problème qui puis gros, pas son problème, mais c'est Jean gérer là. Jean a Jacques doit avoir même problème, et puis Jean gérer problème, il y a une façon côté que tout le monde voit que Jean toujours un sourire sur lèvres. Tandis que Jacques, les mêmes problèmes par là, il quittait sous dol jusqu'à ce qu'il a passé des nuits sans sommeil. Jacques, quand même, arrivé mourir par le fait qu'il mal géré le problème par là. Eh bien, mesdames et messieurs, nous une fois qu'on est que vraie façon pour gérer le problème, pour gérer le couple de la vie, pour arriver serein dans les tempête, eh bien, c'est décharger tout souci, mettez-vous sous de Christ. Christ, c'est lui qui fait appel ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et ça le dit. Ah, ça bouffe, il dit, mais l'accomplit. Nous ne pas servir un Dieu pour mentir, mais son Dieu côté ça le dit. Vous comprenez? Ça le dit, c'est vérité. Venez à moi. Eh bien, notre source de tranquillité, c'est faire bon Dieu confiance. Dans Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble jamais. Hein? Croyez en Dieu, croyez en moi. Notre Dieu est notre source de paix et de tranquillité à partir de quel verset ça. Et c'est vrai, problème, il fait partie de la vie, mais soit vivre là, il y a des gens qui vivent déjà. Et il y a des gens qui passent là-dedans déjà, qui réussit. Oh oui, il dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, dans sa fidélité, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera un moyen d'en sortir afin
que vous puissiez la supporter. Eh bien, notre Dieu est notre source de paix. Notre Dieu est notre source de paix. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Et recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui toute ta confiance, il agira. Ah oui, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugié se trouve en sûreté. C'est celle-là qu'à l'Éternel, nous en sûreté. Ah bien, c'est une besoin serein, c'est une besoin calme, c'est une besoin de tranquillité, nous. C'est décharger nous de toute souci, nous, yo. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable. Au temps convenable. N'a servi un Dieu pas jamais en retard. Non, un Dieu pas jamais en retard. Nous, elle pas jamais en retard. Dans le four des ardentes chauffé 7 fois plus par le roi de Nebuchadnezzar. Il n'est pas en retard. Avec Daniel, voyez dans la force au lion. Ah ouais, Daniel, couché, il a dormi, il a ronflé. Vous comprenez? Dieu n'a pas jamais en retard. Pour qui ça? Parce que Daniel est habitué de décharger les tout soucis. Il a qu'elle sur l'éternel. Les 3 jours de Dieu dans la fournaise, habitué, déchargé de tout souci, la guerre sur de l'éternel. Monsieur ça, il te dit, pas jamais fléchi, genou devant statue, en face au roi de Nebuchadnezzar. Ah, ah, je pensais que vous comprenez, ça l'a développé là. Trouver la sérénité dans les tempêtes. Tempête, c'est toute coupe qui paraît en face ou coupe de la vie. Ah ouais, l'arrivée dans coupe ça, une façon pour embrasser coupe là. Si vous virez coupe ça avec vitesse, eh bien, on va tomber, on va chavirer, on va mourir. Ah ouais, tout le monde qui est dans la machine avec vous, toute famille, on va tomber. Parce que coupe ça, on te prend avec arrogance. On te prend avec arrogance. Eh bien, on plus souple pour nous connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu dans la situation, pour nous connaître que il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Trouvez la sérénité dans les tempêtes. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue. Nous, les textes qui n'a été humaine. Et Dieu, dans sa fidélité, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Soit on va vivre là comme tempête, comme difficulté, eh bien, l'Éternel prépare une façon pour sortir là-dedans. Seulement, déchargeons. Déchargeons. Lors déchargeons, on va passer des nuits, même si problème est là. On connaît problème exister, mais on va dormir, on va coucher, on va dormir, on va lever, on va manger pendant la journée, on va boire de l'eau pendant la journée, et tout le monde après sentir en forme. Mais lorsqu'il décharge là sous dos, ah ouais, ou qu'il décharge là sous dos, on va passer des nuits sans sommeil, ou on va passer des journées sans manger, sans boire, parce que charge là était sous dos. On apprend pour nous décharger nous. On apprend pour nous décharger nous. Mesdames et messieurs, là nous font un petit coup d'œil. Et dans 2 Chroniques 20, nous voyons comment Josaphat est déchargé de soucis qu'il a gagné. 3 peuples ennemis envahissent le peuple Juda. Josaphat, en tant que roi, il oublié si c'est roi lié, il oublié s'il escorté militairement, il oublié s'il a défendu tête li. Mais il dit ouais que bataille ça pas bataille parle. Bataille ça c'est bataille l'éternel lié. Il était fait convoquer le peuple Juda en entier, côté garçon, femme, petit monde, jeune, petit monde, vous comprenez, à crier d'une seule voix dans jeune ça. Nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Seulement nos yeux sont fixés sur toi. Dans la situation pays d'Haïti à vivre là, c'est Haïti, il y a un peuple bon Dieu en dedans pays ça. Ah, c'est normal pour nous dire nous ne savons que faire devant direction que le pays ça lui prend. Ah oui, mais si nous disons avec la foi, nous décharger, nous comme si nous pas mettre dans la tête, nous c'est nous qu'a fait. Mais nous connaissons l'éternel qui a fait. On continue à agir foi nous, parce que l'éternel parlait, pas une force qui a contrecarré. Parce que dans Somme 68, il dit Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Car les chars de l'éternel se comptent par 20 000, par milliers, par milliers. En habitué de décharger nous de toutes soucis nous. On habitué de décharger nous de toutes soucis nous, on la guerre sous de l'éternel. Et oh oui, on la guerre sous de l'éternel, parce que l'aile parlait, l'éternité envahie. L'aile parlait, l'éternité envahie. Ah ouais, Josaphat, te comprendre nécessité pour le tal côté l'éternel. Oh oui, et puis l'éternel t'est obligé, s'il t'est chital camper, s'il t'est campé, le descendre pour le venir, ouais, que unité ça qui t'est réuni dans le peuple Juda qui t'a demandé la puissance de l'éternel avec eux. Et puis l'éternel t'est obligé de passer par Jacques Aziel, dans verset 15 dans de Chroniques, côté que, elle dit Josaphat, qu'il m'est présenté sur le champ de bataille. Mais Josaphat, c'est pas Roca bataille, c'est pas Juda qui bataille, mais c'est moi-même l'éternel. C'est moi-même l'éternel. Et puis victoire.
c'était pour Josaphat. Victoire, c'était pour le peuple juda. Et les trois jeunes jumeaux, te comprennent nécessité tout. Ah ouais, pour yo, te mettez confiance dans l'éternel. Yo croit que l'éternel, Dieu qui a servi, qu'a délivré yo. Et même s'il pas t'a délivré yo, il pas qu'on fléchit genou devant statue. Le roi Nebuchadnezzar était étonné. Il a regardé que monsieur la gué dans fournaise là, chauffé 7 fois plus. Et puis, il y a un quatrième personnage qui est présent dans la fournaise là, qui c'est l'ange de l'éternel qui est en prison pour venir délivrer monsieur dans le fournaise là. Dans le fournaise pour là, par contre comment traiter, par contre comment quitter le sous d'eau, sous son fournaise. Mais sous quitter le sous d'eau, c'est sûr que solution en cas personnel. Mais sous quitter sous d'eau l'éternel, mais solution ça, la durable, la éternelle, la durable, la éternelle, la éternelle, car c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh oui, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne l'a pas fait suivre d'aucun chagrin. Jésus-Christ dans les noces de Cana, c'est pour la première fois Jésus-Christ pour inviter non festin. Un festin, c'est côté gain sourire, c'est côté gain plaisir, c'est côté que tout le monde sentit au bien. Généralement, Jésus invité dans problème, dans difficulté. Mais Jésus-Christ pas l'étonné. Il a regardé sur le bureau pour le gonlette qui pour lui. Et puis il a regardé, il a invité le non-os. Et puis Jésus-Christ allé, il a invité les disciples avec lui. Il a arrivé par le problème. Pas le problème dans mi-temps. Faites ça à côté que du vin fini. Et puis, heureusement, Jésus-Christ est là. Heureusement, Jésus-Christ est là. Et puis, Jésus-Christ va le faire miracle. L'un habitué inviter Jésus-Christ dans le dossier, nous, en même problème, nous, il y a une solution. Et qui solution? Solution durable, solution éternelle. Du vin qui était fini, hein, il n'y a pas même goût avec du vin que Jésus-Christ vient faire avec de l'eau. Ah ouais, le peuple a constaté que de l'eau qui transforme en du vin par Jésus-Christ, là, du vin, ça a plus de goût. Il y a plus goût dans la bouche. Eh bien, en habitué, inviter Jésus-Christ dans le dossier, nous. Ah ouais, dans la situation, ou marié, ou choisi, ou besoin ménage, ou choisi ménage là, sans consulter Dieu. Ah ouais, sans consulter Dieu. On va le marier, ou faire mariage sans consulter Dieu. Et Jésaïe pourra le dire, malheur à quel que soit le monde qui prend résolution sans inviter Dieu. Sans inviter Dieu. On a habitué de charger de tout souci nous pour nous bailler l'éternel Dieu agir dans mi-temps dossier nous. Ah oui, pour nous bailler l'éternel agir dans mi-temps dossier nous. Trouver la sérénité dans les tempêtes. Oh, dans Marc, nous voyons côté que Jésus-Christ dit disciples, passons sur l'autre bord. Jésus-Christ fin by pain, fin by manger à toute foule la tape suivre et puis il dit disciples, passez sur l'autre bord. Il y a un bagage qui m'a dit que foule pas besoin d'entendre. Foule te venu pour le manger, ventre fin plein. Foule te venu pour te jouer une guérison, yo fin une guérison, yo met à le faire route yo. Mais disciples sont l'autre bagage. Et puis disciples pour vivre un bagage dans mi-temps mais à côté que dans bas côté yo, Jésus-Christ est là, de l'eau commence à rentrer et Jésus-Christ fait comme s'il a dormi. Et puis l'eau commence à rentrer, nèg yo inquiété à force que nèg yo même a fait tactique personnelle pour retirer de l'eau d'ailleurs c'est d'accord dit de façon proportionnelle de l'eau à rentrer dans bac là. Vous voyez de l'eau dehors, de l'eau à rentrer et puis nèg yo vraiment inquiété, il est obligé à lever Jésus-Christ pour dire ou pas voir que n'a mourir et puis ou même ou dormi. Jésus-Christ parle de homme de peu de foi. Côté ça, nous pas qu'à gagner sérénité nous là-dedans. Côté ça, nous pas qu'à gagner tranquillité nous là-dedans. Pour nous connaître là, pour nous inquiéter comme ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Mesdames et messieurs, Mopam, dans ce moment ça. Oh, un verset, une parole pour une journée. Un verset, une parole pour une journée. Béni. Eh bien, moi, je viens dire non, déchargez de tout souci que vous avez gagné la guerre sous de l'éternel. Et comme ça, on va passer des nuits, on va dormir, sans dossier, ça va pas sous dos. On va passer des journées, on va passer une très bonne journée, sans dossier, ça va pas sous dos. Et comme ça, solution cap venir, son solution cap durable. Ah oui, son solution cap durable, son solution cap éternelle. Ah ouais, son solution que on va vivre parce que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. Déchargez. La sérénité est un état psychologique positif qui se caractérise par un apaisement de ses émotions et de ses pensées. Elle est un état de calme et de tranquillité, une absence de trouble et d'agitation. Si vous avez besoin comme ça, eh bien, un seul bagage vous devez faire. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant que convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Que bon Dieu bénisse.